Ensuite, on a eu l'Obama 2. Obama 2 s'est rendu compte, en définitive, que la politique hostile des États-Unis vis-à-vis de l'île était contre-productive. Au lieu d'isoler Cuba, ce sont les États-Unis qui se retrouvent isolés sur la scène internationale. Il faut rappeler que chaque année, aux Nations Unies a lieu un vote condamnant les sanctions. Les dernières en date, 187 pays ont voté pour la levée des sanctions. Seuls 2 pays ont voté contre, les États-Unis et leur fidèle allié Israël. Donc Obama s'est rendu compte qu'il fallait adopter une nouvelle approche et opérer un changement d'ordre tactique. Et il a décidé d'entreprendre ce processus de rapprochement qui a débuté en 2014 avec Cuba, qui s'est concrétisé par l'ouverture d'ambassades, le rétablissement des relations diplomatiques, la levée de quelques mesures imposées par son administration, mais les sanctions économiques, en tant qu'instrument, restaient en place. Donc, le président Obama a modifié le discours officiel, a adopté un discours constructif. Il s'est même rendu dans un voyage historique en 2016 à La Havane, à Cuba. C'était la première visite d'un président des États-Unis en exercice depuis la visite de Calvin Coolidge en 1928. Donc c'est dire l'importance historique de ce déplacement. On peut dire, pour être fidèle à la vérité, qu'Obama est le président qui a fait le plus pour rapprocher les 2 pays. Mais le président Obama a fait bien moins que ce que ses prérogatives en tant que chef du pouvoir exécutif lui permettaient. Par exemple, il a appelé le Congrès à lever les sanctions économiques. Or, Obama, en tant que président des États-Unis, dispose du pouvoir nécessaire pour démanteler 90% du réseau de sanctions. Il y a simplement 4 aspects que le président Obama, et n'importe quel autre président des États-Unis, ne peut toucher sans l'accord du Congrès. Le président Obama ne peut pas permettre que les États-Unis vendent des matières premières alimentaires à Cuba à crédit. En revanche, il peut permettre la vente de tout le reste du commerce non alimentaire à crédit. Deuxième aspect, il ne peut pas autoriser les filiales des multinationales installées à l'étranger d'avoir des rapports commerciaux avec Cuba. Ford, en France, ne peut pas avoir des rapports commerciaux avec Cuba. Mais il peut très bien permettre le commerce bilatéral entre les 2 pays. C'est-à-dire qu'il peut permettre à l'entité Ford installée à Miami d'avoir des rapports commerciaux avec Cuba, de vendre des voitures à Cuba. Vous imaginez bien que s'il permet cela, Cuba n'a pas besoin de solliciter Ford au Panama, au Mexique ou à Paris. Le troisième aspect, c'est que le président Obama ne peut pas permettre le tourisme ordinaire à Cuba. Et n'importe quel président des États-Unis, sans l'accord du Congrès. En revanche, il a toute la latitude nécessaire pour définir ce qu'est un voyage académique, un voyage culturel, un voyage scientifique, un voyage de coopération. Ça, il peut le permettre. Il peut très bien, par exemple, élargir la définition du voyage culturel et dire « tout citoyen des États-Unis qui seront à Cuba dans le but de visiter un musée peut solliciter un visa culturel ». En faisant ça, il rétablit de facto le tourisme ordinaire sans avoir à passer par le Congrès. Le dernier aspect, le président Obama ne peut pas permettre les investissements états-uniens à Cuba sur des terres nationalisées dans les années 60 ayant appartenu à des multinationales états-uniennes. Mais il peut très bien permettre les investissements des États-Unis à Cuba sur les autres terres. Même si les propriétés états-uniennes étaient nombreuses, elles n'englobaient pas toute l'île. Or, Obama n'a pas pris ces mesures. Il n'a pas pris ces mesures parce que son objectif n'était pas d'opérer un revirement stratégique, c'est-à-dire d'accepter la réalité d'une Cuba souveraine et indépendante, avec un modèle distinct, avec un système politique différent. Il souhaitait simplement opérer un changement tactique en espérant que les liens, la pénétration économique et culturelle favoriserait le point de vue des États-Unis et permettrait d'atteindre, par ce biais-là, les objectifs non atteints par la politique hostile. De mon point de vue, le président Obama commettait une erreur parce que à Cuba,
Tout le monde sait qu'aux États-Unis, on vit mieux d'un point de vue matériel. Tout le monde, à Cuba, connaît la réalité de la société états-unienne. Tout simplement parce que vous avez, entre autres, 1 million de Cubains qui habitent aux États-Unis et qui ont des échanges permanents avec leur famille restée dans l'île. Donc lorsque le Cubain émigre vers les États-Unis, il n'est pas surpris par ce qu'il découvre. En revanche, lorsque le touriste états-unien arrive à Cuba, il est absolument étonné de la réalité qu'il découvre dans l'île. Puisque pendant des décennies, on lui a vendu Cuba comme étant l'enfer de Dante, comme étant un goulag tropical. Et lorsqu'il arrive dans l'île, il découvre une population éduquée, la sécurité dans les rues, un niveau d'éducation élevé, un système de santé performant, un niveau culturel avancé. Et il revient aux États-Unis en se posant la question de savoir pourquoi son gouvernement continue à imposer des sanctions économiques. C'est pour ça que le pari d'Obama, de mon point de vue, était voué à l'échec. Lorsqu'arrive Trump, il opère, en 2017, il opère un revirement total de la politique étrangère des États-Unis et revient à la politique de sanctions en imposant, durant son mandat, pas moins de 242 nouvelles sanctions, c'est-à-dire plus d'une sanction par semaine, chaque semaine, durant 4 ans, durant les 4 années de son mandat. Il s'en est pris notamment aux 3 principales sources de revenus du pays. Les services médicaux que Cuba exporte, en faisant pression sur les pays pour qu'ils rompent les accords signés avec Cuba. En s'attaquant au tourisme, en limitant les possibilités de voyage qui avaient été accordées par l'administration Obama, et en limitant le montant des remessas à $300 par trimestre. Il était revenu à la politique de Bush qui était de $100 par mois. Il a simplement opéré au calcul par trimestre. Il a adopté plus de 50 mesures durant la crise du Covid. Cuba s'est retrouvé dans l'impossibilité d'importer des respirateurs. Telle a été la réalité des sanctions imposées par l'administration Trump. Ensuite, lorsque Biden est arrivé au pouvoir, Biden, qui je le rappelle, était le vice-président d'Obama, il aurait pu procéder à un retour à la politique d'Obama, il n'en a rien fait. À ce jour, il n'a quasiment rien changé des sanctions imposées par son prédécesseur. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la raison, les difficultés économiques qu'il y a dans l'île. La responsabilité dans la situation difficile que vit actuellement le pays est extrêmement importante.